Salut à tous mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné et j'ai eu très peu de temps. Bon, actuellement je suis en challenge sur d'autres défis et pas mal de choses. Donc désolé les amis pour un peu le retard de vidéo. Mais en tout cas aujourd'hui je vais vous faire une vidéo les amis pour vous présenter donc du coup un peu le grossissement de mes bêtes. J'ai eu justement une personne qui est venue à la maison cette semaine et qui m'a en fait penser à cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui donc comment moi je nourris mes animaux et pourquoi ils poussent entre guillemets un peu rapidement, si je peux dire. Parce que, bon, lui, on a fait des comparaisons, que ce soit de lui ou même avec d'autres personnes. Et c'est vrai que certaines bêtes poussent plus vite que d'autres. Donc, je vais vous donner aujourd'hui mes petites astuces et je vous retrouve juste après. Donc, comme je vous disais donc, juste avant le générique, je vais vous parler donc aujourd'hui donc de ma façon un peu de nourrir mes animaux parce que, comme je vous ai dit, donc j'en ai parlé avec quelqu'un cette semaine qui lui en fait me présentait forcément des animaux de chez lui qui faisaient entre 200-300 grammes au bout d'un an. Et moi, je lui présente des animaux d'un an qui font quasiment le kilo, 900, 800, enfin 800, 900, voire 1 kilo, voire 1 kilo 1, ça dépend des animaux et leur croissance. Mais en gros, on en a parlé avec lui et je pensais du coup que ça pourrait être une bonne vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un peu mes astuces, mes conseils, ma façon de faire. Ce n'est que ma façon de faire et ça ne regarde entre guillemets que moi sur la façon dont je procède. Mais tout reste suivi et très carré donc pour la santé de mes animaux. Donc voilà, donc quand j'ai débuté donc dans le Python Régis, on m'a dit, donc beaucoup de personnes m'ont dit, que ce soit des animaliers ou autres, de nourrir en fait avec des proies similaires à 15% du poids de la bête. D'autres personnes m'ont dit de nourrir selon le gabarit du rat et de nourrir en fonction de l'animal. Donc ne pas faire attention au poids, parce que c'est vrai que peser des animaux, c'est bien quand on achète du congelé, mais quand on achète du vivant, on peut pas toujours peser les animaux, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en plus de ça, on n'a jamais en fait les gabarits qu'on veut. On a une fourchette de poids, mais on n'a jamais le gabarit qu'on veut. En l'occurrence, quand on nourrit au niveau du gabarit, ce qui est mon cas, donc moi je nourris pas en termes de poids et non au 10-15% du poids de l'animal, je nourris en fait en fonction du gabarit. Donc si je me retrouve en fait avec un rat qui fait cette taille-là, sachant que moi, même mes animaux de 2 kg, 3 kg, je ne les nourris jamais avec des rats en fait qui font 200, 300, voire 400 grammes. Ça, je ne fais jamais ça à l'élevage. Je préfère nourrir donc une femelle adulte de 3 kg avec 2, 3, voire 4 rats selon son appétit, qui font entre, je dirais, en fourchette de poids, entre 50 et 70, 75 grammes, quoi, en maximum. Donc en termes de gabarit, ça va vraiment donner des petits rats à peu près comme ça, donc sur la queue. Donc c'est vraiment des gabarits qui vont être tout petits. Mais en l'occurrence, ça m'évite de nourrir trop gros. Et je préfère, moi, personnellement, pour la digestion, leur en donner plusieurs que de leur en donner qu'un gros et qu'ils ont plus de mal à digérer que des petits. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez nourrir, donc si vous partez en fait sur les 10-15%, nourrir une bête d'1 kilo avec un rat de 100-150 grammes, moi, en fait, je vais plutôt la nourrir avec plusieurs petits rats et dépasser en fait ces 15%-là. Je regarde pas en fait vraiment à la corpulence du rat, mais je regarde plutôt en fait à la proportion que le rat va donner sur l'animal. Si je vois que mon animal est complètement éclaté après avoir mangé de rats, je vais pas lui en donner un troisième, ce qui semble complètement logique. Mais en l'occurrence, je me retrouve avec des animaux qui peuvent manger, enfin des animaux de 200 grammes, qui peuvent manger deux rats à peu près de 50, ce qui explose entre guillemets les 10-15%. Donc moi, en l'occurrence, je regarde plutôt en fait sur le gabarit du rat. Si les gabarits des rats entre guillemets passent sur la corpulence de mes animaux, pas de problème pour ça. Ce qui fait que je peux me retrouver en fait avec des animaux qui feront du coup 900 voire 1 kg à l'âge d'un an, plutôt que de partir sur des petites proies de 10-15 grammes toutes les semaines, parce que moi personnellement je nourris toutes les semaines, tous les mardis je reçois ma commande de rongeur et je nourris. Donc plutôt que de nourrir en fait en 10-15%, je nourris avec des proies de proportion égale à leur gabarit, et en fait ce qui me fait en fait des animaux qui mangent un peu à leur faim, sans forcément regarder les quantités, à volonté en fait selon l'éclatement en fait de leur corpulence. Et en fait, je leur donne s'ils préfèrent la souris, donc je les nourris à la souris. Donc ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 souris selon le gabarit du python. C'est pas gênant, donc moi en fait je nourris un peu à leur faim et je regarde pas forcément comme je disais, donc les 10-15%, c'est pas vraiment le but recherché à l'élevage. Comme là, donc déjà montré en photo, mais je vais vous présenter du coup la femelle Batman, donc qui est née saison 2022, l'année dernière à l'élevage, qui fait environ 900 grammes là maintenant, et qui devrait manger
selon les gens et entre guillemets les animalistes, devraient manger donc 10-15%, donc entre 90 et 100 grammes de proie par semaine. Donc, voire même des fois toutes les 2 semaines. Si on les écoute, ça passerait à toutes les 2 semaines. Ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, je la nourris, elle actuellement, elle mange 2 rats. Elle mange 2 rats par semaine. Donc, comme je disais, donc elle mange beaucoup, bah, beaucoup plus que les 10-15%. Et on se retrouve en fait avec un animal qui n'est pas gras. Donc comme on peut le voir, c'est pas un animal qui est gras. Si on le pince, comme on le voit, il y a pas de gras, il y a rien du tout. Donc on se retrouve pas avec un animal qui est gras, mais avec un animal qui est allongé, donc proportionnel, et qui n'est pas gros, donc qui est juste en fait en croissance en fait avec un très très beau gabarit. Donc que ce soit de la souris ou du rat, ce que j'ai pu remarquer moi, c'est que même les animaux qui mangent actuellement de la souris ont un gabarit qui peut être aussi beau qu'une femelle qui mange que du rat, même si les gens pensent souvent que le rat en fait va être plus nutritif pour un serpent. C'est complètement faux parce que je peux vous montrer une femelle qui est née en 2022 et qui fait maintenant plus d'1 kilo. Elle a passé le kilo, elle est bientôt à 1,1 kg en mangeant que de la souris, que de la souris, que de la souris. Donc elle va manger 5-6 souris par repas, donc par semaine. Mais en l'occurrence, elle a un gabarit qui est vraiment parfait. Donc comme cette femelle Batman, elle a aucun pourcentage de gras. Elle est vraiment bien proportionnée. Elle n'est pas grasse. Elle n'est pas en obésité. Elle est vraiment très active et il n'y a aucun problème pour elle. Donc voilà la femelle en question. Donc en termes de nourrissage, voilà, femelle en mu, je suis désolé. Donc je vais pas l'embêter trop longtemps. Mais voilà, donc comme je disais, donc femelle qui mange que de la souris. Donc c'est pas une femelle qui est grasse, c'est pas une femelle qui est en obésité. C'est plus une femelle en fait qui va être plus basée sur du muscle. Donc en mangeant que de la souris, elle va plus être basée sur du muscle que sur du gras. On sait tous que le rat est un peu plus gras que la souris. Et en l'occurrence, sur un animal qui mange que de la souris, elle va être beaucoup plus fine, mais elle va être beaucoup plus sèche, donc beaucoup plus musclée en termes de vision. Là, comme on peut le voir, donc du coup, même en termes de gabarit, hop, là, elle fait actuellement 1 kg 0,54 à la pesée. Donc, un beau gabarit pour une femelle d'1 an qui est aussi née en 2022. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder justement la souche du serpent. Donc, à regarder les parents. Donc, je me retrouve avec des bébés aujourd'hui qui font 1,2 kg en 1 an. Quand je regarde leurs parents étaient gros gabarits. J'ai une femelle pastel doublette, donc d'1,2 kg, qui fait qui a toujours bien mangé, qui a été un peu retardée parce qu'à la base elle était à la vente, donc du coup je l'ai moins nourrie. Mais elle a vite rattrapé entre guillemets un retard vu qu'elle restait à la maison. Mais en l'occurrence, sa mère faisait 3 kilos et son père faisait 1,5 kg. Donc que des gros gabarits qui poussent justement l'animal à avoir une corpulence qui est assez bien développée en termes de croissance. Ce que je peux retrouver donc sur les bébés de gros parents, en général, c'est que les bébés ont une croissance qui est beaucoup plus développée que des bébés qui ont des plus petits parents ou des parents très très jeunes avec une petite corpulence. Donc voilà, d'où aussi en fait l'importance de choisir ses souches. Donc comme cette femelle, donc là on se retrouve avec une femelle hippo qui fait un peu plus de 3 kilos maintenant. Donc c'est une femelle hippo head clown, donc femelle reproductrice, qui me fait toujours des grosses pontes, qui mange à sa faim. Donc elle personnellement, elle mange 3 à 4 œufs par semaine. Mais on peut voir le gabarit, en fait, c'est vraiment une femelle qui va être très impressionnante en termes de gabarit et qui va être très utile. Et je sais très bien que ces bébés vont être vraiment, en fait, avoir une croissance qui est vraiment énorme si le mâle fait aussi partie des gros reproducteurs. Donc là, en l'occurrence, ça joue énormément. Donc si vous voulez partir sur une bête qui pousse, enfin, ou qui peut pousser assez rapidement, il faut vraiment vous renseigner, en fait, sur la morphologie des parents. Ça joue, enfin, certains diront que ça ne joue pas, mais moi, personnellement, j'ai pu faire des tests. J'ai pu remarquer, même avec d'autres éleveurs, que quand ils proposent, en fait, des souches qui sont énormes lors de la reproduction, lors de la nutrition des bébés, comme la banana qu'on peut voir juste avant, qui est née chez DP Animal. Je connaissais les parents parce que je les avais déjà vus. Ils avaient des gabarits qui étaient vraiment imposants. Et regardez, à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec une femelle qui a passé le kilo et qui vient juste d'avoir 1 an. Donc c'est vraiment en fait important de partir en fait sur la génétique aussi des parents. Donc voilà, donc c'est surtout une vidéo qui est à titre informatif. C'est pas une vidéo où vraiment je vais vous montrer beaucoup de choses, mais là en l'occurrence c'est à titre informatif et je voulais vraiment donc du coup vous donner un peu ma vision des choses, ma façon de faire à l'élevage. Donc c'est ma façon, ça ne regarde entre guillemets que moi et je peux en parler et les gens souvent en prennent compte et me disent que leur python a doublé voire triplé de volume en très peu de temps comparé au petit gabarit qu'ils avaient récupéré. La dernière fois j'ai une femme qui m'a contacté et qui m'a dit bonjour, je viens de voir le mâle que vous avez mis entre guillemets en jeu en jeu concours à gagner. Je viens de voir qu'il y avait 1 an, 700 grammes et tout. J'ai mon mâle, enfin j'ai mon mâle qui fait à peu près 100 grammes.
Elle me dit, je pense qu'il y a un problème. Ben, je dis, écoutez, je dis, ça dépend comment vous nourrissez. Je dis, ça dépend à quelle fréquence, ça dépend comment vous le voulez. Je dis, moi, après, j'ai un but de reproduction derrière. Donc, forcément, je vais pas commencer à mettre 5, 6 ans à faire pousser un animal. Mais en l'occurrence, 100 grammes pour un an, ça commence à faire très peu. En l'occurrence, je pense que là, il y a un très gros problème de nourrissage. C'est ce que je disais. Et elle a réglé ça, elle m'a demandé des conseils, elle a réglé ça. Et alors d'aujourd'hui, le mâle a passé les 400 grammes et tout va bien. Donc, c'est pas du surnourrissage, c'est pas du gavage. En l'occurrence, c'est bien nourrir son animal et le nourrir, entre guillemets, correctement avec les proportions données. Donc, pas suivre les 10-15%. Moi, personnellement, je ne suis pas les 10-15% et je les conseille pas forcément, sauf pour les gens qui n'ont pas un but de reproduction. Donc, si une personne vient à l'élevage pour me prendre un animal et qui n'a aucun but de reproduction, je vais pas lui conseiller de le nourrir à volonté toutes les semaines. Non, je vais plutôt lui proposer en fait de le nourrir. S'il me demande s'il me pose la question, je vais lui dire de le nourrir en fait plus avec une proie conséquente, mais par semaine. Donc pas les 10-15%, je conseillerais jamais les 10-15% parce que je trouve que ça fait trop peu sur un animal adulte. Donc en l'occurrence, c'est ma façon de faire. Donc nourrissez donc correctement votre animal avec des proies qui sont proportionnelles à son gabarit à lui. Donc si vous voyez que le rat en fait fait la taille du corps, donc au niveau du corps de votre animal, si vous voyez que le rat peut passer, ne vous inquiétez pas pour le passage au niveau de la bouche. S'il fait la taille du corps de l'animal, il passera, c'est sûr et certain. Donc, en l'occurrence, vous pouvez aussi vous retrouver des fois avec des animaux qui ont peur de grosses proies. Donc là, il va falloir adapter et donner de plus petites proies et peut-être un peu plus. Ça aussi, faut vous adapter aussi à votre animal. Donc moi, voilà, c'est ma façon de faire. Donc, je nourris à volonté toutes les semaines, sans vraiment sauter de semaine ou quoi. Je nourris toutes les semaines. Je nourris autant de fois que l'animal le veut. Si l'animal veut 5-6 souris, il en aura 5. S'il veut 2-3 rats, il aura 2-3 rats. Jusqu'au moment où, en fait, je vois et je peux constater que l'animal est trop explosé pour lui en proposer un autre. Même si lui serait capable d'en manger un autre et qu'il, en fait, est en position de... Enfin, où il me réclame, en fait, avec sa position de S et toujours en mode attaque, encore un rat ou une proie supplémentaire. Renseignez-vous sur la génétique des parents. Donc ça, c'est très important. Je le répète, c'est très, très important. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est très important. Après, on a tous notre avis sur ça. Chaque éleveur est différent, mais moi, c'est mon avis, je le répète. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, en fait, on a fait le tour, en fait, du problème de nourrissage et de croissance. Je pense que cette vidéo va en aider certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Tous les réseaux sont ouverts. Tous les réseaux sont accessibles à tout le monde. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai à aucun souci. Je réponds à tous les messages dans les plus courts délais. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer plus régulièrement de refaire des vidéos. J'ai quelques thèmes à ramener encore en vidéo et quelques thèmes que j'aimerais bien vous présenter. En l'occurrence, je vais finir cette année aussi les épisodes reproduction. Donc je vais les finir. Là, j'ai encore des incubations en cours et je vais en profiter pour justement finir cette saison de reproduction. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre plus grand pouce, à partager la vidéo et à laisser un avis justement sur le nouveau logo qui a été fait par une personne dont je vous mettrai le lien dans la vidéo. Ça a été fait main, donc c'est que de la peinture. Ça a été fait sur un rond de bois, donc c'est que de la peinture. C'est fait main. Je trouve que la qualité est vraiment top. Le logo est vraiment bien fait, surtout que c'est notre nouveau logo, donc ça fait vraiment plaisir. L'effet marbre est très bien fait et c'est artisanal, c'est fait main. Donc pour moi, je suis très satisfait de ça. On a une LED derrière, mais là en plein jour, elle est pas trop visible. Donc là, en l'occurrence, je suis vraiment satisfait. Ça fait partie de mon décor et je trouve que là en vidéo, ça rend super bien. Donc voilà, donc j'espère vraiment, les amis, que vous avez passé un agréable moment pour la vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine.